Des avions affrétés par le souverain marocain Mohamed VI pour le rapatriement des réfugiés, une batterie de mesures restrictives pour neutraliser les esclavagistes libyens. Nous avons décidé de mettre en place dans les différents pays des forces spécialisées pour la lutte contre les trafiquants. Et ensuite de saisir tous les comptes. Le président Idriss Déby a saisi déjà 18 milliards. Je pense que le président y souffre encore plus. Mais le président Macron nous a informé qu'il y a aussi des comptes au Moyen-Orient, à Dubaï et autres. Et le secrétaire général des Nations Unies qui a aussi des comptes en Europe. Donc, chaque pays a la responsabilité de lutter pour fermer ses comptes. Au-delà de la nécessité d'éradiquer le trafic humain en vogue à Tripoli et de mieux gérer les questions liées à l'immigration vers l'Europe, l'Afrique refuse dorénavant d'être une simple pourvoyeuse de matières premières. L'Afrique doit maîtriser l'énergie, avoir les infrastructures routières et ferroviaires, maîtriser les nouvelles technologies de la santé afin de pouvoir transformer ces matières premières sur place et de donner du travail à ces jeunes. Message reçu 5 sur 5 par l'Union européenne. À l'avenir, Bruxelles s'engage à développer avec l'Afrique des relations d'égal à égal basées sur une coopération politico-économique mutuellement avantageuse, notamment pour les jeunes africains. Raison pour laquelle nous allons utiliser le fonds d'investissement extérieur à hauteur de 44 milliards pour assister sur place nos amis africains. Une bonne nouvelle pour les jeunes du continent qui doivent, à travers une véritable prise de conscience, prendre le leadership. Il faut que cette jeunesse comprenne que rien n'est facile dans cette vie, que tout s'obtient par le travail. Il s'agit d'activer ici et maintenant les mécanismes opérationnels pour la réalisation effective de tous ces projets. D'autant que les jeunes Africains n'ont plus l'intention de s'accommoder de jolies promesses, mais davantage d'actions concrètes. Du côté de l'Union européenne, j'ai à nouveau lancé un appel à mes collègues afin qu'ils soient à la hauteur de leurs engagements, qui visent à reconstituer le fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique. Et je suis sûre que nous tiendrons ces engagements. Rendez-vous dans 3 ans au prochain sommet UE-UA à Bruxelles, en vue d'évaluer l'impact de tout ce dispositif en faveur de l'Afrique et de sa jeunesse.